Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, une méditation. Comment savoir si nous sommes sur notre mission de vie? Quels sont les signes qui apparaissent, qui nous permettent de savoir si nous sommes sur le bon chemin, si notre démarche est bonne, si là où les situations sont en notre faveur. Pour cela, la méditation peut vous aider à prendre conscience de tous les signes qui interviennent et vous montre que vous êtes sur le bon chemin. Installez-vous confortablement et fermez les yeux pour un instant dans un endroit de votre choix. Faites la paix en vous. Calmez le mental. Ouvrez le cœur. Connectez-vous à la terre. Ayez un bon enracinement et ouvrez votre esprit. Connectez-vous à l'esprit divin, à vos anges, à vos guides. Puis demandez à vos guides de vous montrer par des signes ou des opportunités comment savoir si vous êtes sur votre mission de vie, sur le bon chemin. Ils peuvent vous donner ces signes. Souvent, ce sont des répétitions, des choses qui apparaissent plusieurs fois dans votre vie, des situations ou des épreuves à surmonter. Et tant que vous ne les surmontez pas, tant que vous n'en prenez pas conscience, elles vont revenir de manière répétitive jusqu'à ce que vous fassiez le pas, que vous preniez cette initiative de faire ce que vous devez faire pour avancer, pour progresser. Vous pouvez être amené à rencontrer des personnes, des inconnus, qui vous donneront des messages, des informations, parfois de manière totalement inattendue. Vous êtes là peut-être à attendre un train, un bus, ou simplement vous croisez une personne, puis vous la recroisez quelque temps après, et un sourire, puis une discussion. Quelques mots échangés qui ont toute leur importance. Peut-être n'allez-vous pas en prendre conscience tout de suite, mais quelque peu de temps après, vous dites « bon sang, ce que cette personne m'a dit va me guider ». C'est ce que j'avais besoin d'entendre pour avancer. Et cette personne, totalement inconnue, est venue me le dire. Est-ce un être de lumière? Un ange qui a pris l'apparence d'une personne? Les guides qui lui ont insufflé ces paroles afin de me les transmettre dans ce plan de réalité. Ce sont souvent des rencontres parfaites qui se font en toute synchronicité. Quand on chemine vers la bonne direction, l'univers nous fait rencontrer ces personnes
Et ces personnes vibrent à la même fréquence, voire bien plus que la vôtre souvent. Elles sont comme des pseudo-guides qui apporteront dans votre vie l'épice qui manquait à votre plat pour réaliser votre rêve. Elles auront une certaine aisance sur le sujet. Il vous suffit d'échanger avec elles et cela va vous booster. C'est souvent quand on a envie de mettre son rêve en place qu'un petit coach intervient et qui vous donne une direction ou une solution. Il vous permet d'avancer, car quelque part en vous, vous avez demandé et vos guides se présentent à vous d'une certaine manière et vous montrent le chemin. Cela apporte une joie intérieure à l'idée de réaliser votre rêve. C'est quelque chose qui nous prend de l'intérieur quand l'idée arrive, que l'on s'imagine dans l'action. Alors on vibre et on attire à nous toutes les bonnes choses de l'univers. Souvent, la pensée instantanée se matérialise. Quand on est parfaitement à sa place, quand on est dans la pensée parfaite, en accord avec son âme et l'univers, à peine on pense à une chose qu'elle se manifeste. Cela vous est sûrement déjà arrivé. Il suffit d'une pensée, une action, et cela se réalise presque instantanément. Et quand on cherche une réponse à une question, elle arrive aussi rapidement, sans aucun effort. Quand on est dans sa mission ou dans l'idée racine de sa mission de vie, à peine on cherche quelque chose, on se renseigne et on a la réponse presque immédiatement. C'est tellement évident. C'est important de se laisser guider, car dès que on essaie de penser avec raison, le rêve peut s'arrêter. Et parfois, on se dit que ce n'est pas pour nous, qu'on n'en est pas capable. Donc il est important de se faire confiance, d'écouter ses intuitions, d'écouter son cœur. Alors tout devient fluide et l'abondance est là. Vous attirez, vous créez cette abondance par votre pensée créative consciente. Quand vous surfez sur la vague de ce oui, je suis qui je suis, c'est une fluidité qui entre dans votre vie. Tout devient alors possible et tout se met en place. À peine on y pense et cela se manifeste. Alors dites merci, soyez dans la gratitude, une gratitude infinie. Car les ressources arrivent toujours d'une quelque manière, que ce soit, parfois même sans forcer. Quand on pense à son rêve, qu'on ressent une joie intense à l'idée de même l'imaginer, et que l'on s'apprête à se mettre à l'action, voilà que la réalité matérielle nous arrive et notre mental se réjouit. On finit par ne plus se poser 1001 questions, car cela reviendrait à mettre en doute nos projets, notre volonté de réussir. Cessez alors toute cogitation du mental, simplement se réjouir quand les choses arrivent et être dans la gratitude.
Vous verrez que des fois des signes apparaissent, peut-être une plume sur votre chemin, ou des chiffres, la répétition des chiffres aussi, sont des signes que vous êtes sur la bonne route. Vous pouvez même le demander à vos guides et leur dire « Fais-moi un signe, montre-moi. Quelle heure est-il » « Oh, 22h22. » Eh bien, c'est un signe qui peut vous rassurer. Ces chiffres qui se doublent, se triplent ou quadruplent sont des signes pour vous montrer que vous êtes sur le bon chemin. Trouvez un cœur lorsque vous faites une balade. Un cœur, une pierre en forme de cœur, un nuage en forme de cœur. Ce sont des signes qui vous montrent que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Prenez-en conscience et faites-vous confiance encore et encore. Vous verrez, il y a des idées qui vont venir, des idées à fusion. Quand on est en accord et en raccord avec sa mission d'âme, rien qu'à l'idée de penser à votre rêve, eh bien plein d'autres idées émanent à cette même idée racine. Plus vous laissez vos pensées se mouvoir, plus des visions de cette idée vous stimulent. Vous êtes alors comme un enfant sautillant dans tous les sens. Vous êtes enthousiaste, comme un enfant qui rêve en grand. Bien plus vous vous laissez porter par vos idées, bien plus d'autres arrivent en amont. Il faut avoir et savoir que les idées qui nous parviennent arrivent de notre plus haute fréquence de vibration pour ensuite s'installer en pensée et enfin les mettre en action. Vous devenez créatrice, créateur et vous prenez plaisir à le faire. Vous ressentez à quel point vous pouvez être créatrice et créateur de votre vie. Alors vous pouvez chanter, danser. C'est le chant et la danse de l'âme. Alors là, c'est l'une des plus belles sensations, encore bien différente des idées qui s'enchaînent. Vous avez cette impression, et d'ailleurs vous la vivez intérieurement. Votre âme est en train de danser. Bref, elle est tellement heureuse d'être entendue, ressentie. Vous vibrez en diapason avec vous-même, à tel point que vous vous sentez tellement bien, prêt à danser, à rire. Chez vous ou même dans la rue, vous mettez à chanter. Imaginons que tout le monde suive votre plan et votre élan dans une formidable chorégraphie. Profitez de cette belle folie de l'âme. C'est son chant, c'est sa danse. Faites sortir toute cette joie sans culpabilité, sans honte, sans gêne. C'est l'impression de vivre pleinement et d'avoir des prises de conscience. C'est votre chemin de vie. C'est une belle impression, même bien plus qu'une impression, de vivre pleinement et consciemment ces prises de conscience. Alors, soyez satisfait de ce moment, remerciez-le pleinement et revenez ici maintenant en conscience. Merci à vous. Merci pour cette belle méditation et à bientôt.